Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Bonjour à tous ceux qui viennent de se réveiller dimanche matin, 10h, peut-être qu'il y en a qui dorment encore et qui verront cette petite vidéo à midi ou peut-être même à 14h. Mais c'est pas grave, ça vous fera le même effet au réveil, vous allez voir. J'ai préparé, alors je sais pas trop comment l'appeler, une brioche gâteau, mais je vais quand même partir plutôt sur l'appellation brioche parce que ça y ressemble vraiment. C'est un truc fait un petit peu au pif mélangé et franchement c'est tellement bon, c'est tellement simple et ça nécessite tellement peu d'ingrédients que vraiment je devais vous la proposer. Donc une sorte de brioche gâteau, une brioche extraordinaire, vous allez voir, pas de temps de pouce. Vous allez surkiffer. Il va falloir que je trouve par contre un nom pour cette recette. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 180 g de farine, ici c'est de la T45, une pincée de sel, un œuf en entier, 200 g de crème fraîche épaisse, 40 g de sucre en poudre et enfin un sachet de levure chimique, ce qui correspond ici à 11 g. Allez, c'est parti pour cette recette. On y va, c'est parti, recette simplissime du dimanche, vous allez surkiffer. Dans un grand saladier, je vais placer ma farine, la crème fraîche. Alors moi j'utilise de la crème entière. Allez, c'est parti. J'incorpore la crème avec la farine. Alors ce que j'ai fait, comme c'est une recette qui est très rapide, j'ai déjà mis en route le four. Et là il préchauffe à 150 degrés. Ça va être une cuisson qui va être très douce, très lente, pendant 50 minutes. Et c'est un four classique, hein, je vous le dis à chaque fois, mais bon je préfère vous le redire. Alors quand on commence à avoir cette texture un peu bizarre, on est bon. Hein. À ce moment-là, je vais ajouter une pincée de sel, le sucre, l'œuf en entier. Et là, soit vous continuez avec la spatule, soit vous utilisez un petit mixeur plongeant comme ça, avec les petits fouets comme ça pour le pétrissage. Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. On mélange. Ok, j'ajoute ensuite la levure chimique. Je vais terminer à la spatule. À voir comme ça, on pourrait pas croire que ça va donner une brioche extraordinaire, n'est-ce pas? Faites-moi confiance, vous allez vous régaler. Bon, un gros pouce bleu hein, pour cette recette express avec même pas un énorme robot à pâtisserie. Pas de temps de pouce, pas vraiment de pétrissage. Recette magique. Hein. Ok, on est bon. Alors, je vais beurrer un moule, on va placer tout ça dedans. J'utilise mon spray à cafard préféré. Non, je déconne, hein. Il y en a qui vont vraiment croire que j'utilise un spray à cafard. C'est un spray que j'ai acheté, je sais pas trop quoi en penser. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Et je l'appelle bombe à cafard parce que c'est vrai que l'odeur est un peu bizarre. Bon, bref. On va placer notre petite pâte à brioche dans le moule. On obtient un truc super collant avec une texture qui paraît pas appétissante comme ça. Mais alors vous allez voir après, ça envoie du rêve. 150 degrés. À mi-hauteur, four classique, je vous le rappelle. J'ai chauffé le haut et le bas en même temps et ça va passer tranquillement au moins 50 minutes. Mais comme d'habitude, je reviendrai vraiment vers vous avec le temps exact et ce qui se sera passé entre-temps, sait-on jamais. Allez, c'est parti, à tout de suite. Notre petite brioche, j'ai oublié de filmer la partie du moment où ça sort du four. En plus, elle a eu le temps de refroidir. Elle a passé exactement 40 minutes finalement au four à 150 degrés. Et du coup, j'ai commencé déjà à faire des parts et on obtient vraiment quelque chose de super étrange. On a une mie qui est quand même assez aérée. C'est ultra moelleux, c'est vraiment entre la brioche et le gâteau. Alors, je vais goûter parce que j'ai trop hâte. C'est bon. Vous savez à quoi ça me fait penser? Un petit peu au scone, pour ceux qui connaissent les gâteaux anglais. Ah, c'est super bon. On a une croûte qui est un petit peu croustillante. Et ça, c'est le gras de la crème. Parce qu'il n'y a pas d'huile et il n'y a pas de beurre, mais il y a quand même le gras de la crème. J'ai utilisé une crème entière à 30%. Alors, c'est peu sucré, mais c'est parfait.
Parce que si vous voulez rajouter un petit peu de confiture et tout ça, vaut mieux que ce ne soit pas trop sucré. Écoutez, c'est super bon. Ça croustille au bord. Petite brioche gâteau, très peu d'ingrédients, super économique, vraiment très très rapide pour le coup à faire parce qu'il n'y a pas de pousse et tout. Il n'y a pas de pétrissage. Et franchement, après vous pouvez aromatiser avec de la vanille, de l'écorce d'orange, du citron, de la cannelle, fleur d'oranger, de l'eau de rose. Vous pouvez donner vraiment un petit parfum en plus, mais honnêtement, c'est comme si c'était une brioche au beurre. Vraiment la crème apporte quand même beaucoup de gras et donne du croustillant sur le dessus. Je vous assure, c'est absolument fameux. Franchement, voilà. Foncez, vous allez adorer. En attendant, je compte sur vos likes, sur vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à faire des photos et vous m'envoyez tout ça sur Instagram. En story, cherchez Choc Miel sur Instagram. Vous me trouverez très facilement. Et puis moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!